va dessiner Croquine de Pokémon. Donc voilà, c'est parti. On va tout d'abord commencer par tracer un rond. Voilà, une fois qu'on a tracé ce rond, c'est pas grave s'il n'est pas parfait en bas, puisqu'on va le couper. Donc vous prenez à peu près, là admettons c'est la moitié, ça, comme ça, là on fait la moitié. Là vous prenez la moitié de la moitié. En gros, ici à peu près. Donc à partir de là, hop, on coupe. Et on peut déjà... on va pas gommer, on va s'en servir pour après. Donc là, une fois qu'on a pris ça, on peut venir un tout petit peu décaler et rejoindre le rythme, dans la continuité du rond. Alors pour le bas, on va venir faire 3 demi-cercles, dont un qui aura pour milieu le milieu du trait. Donc comme ça en gros. Et là, on refait 2 demi-cercles qui ont pour bout le bout de ce cercle là et le bout de ce cercle grand comme ça. Comme ça. Et ici, on va venir faire une petite ouverture comme ça et la jambe par un petit triangle. Pareil ici, hop, et le petit triangle. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir faire le haut du Pokémon en traçant un gros ovale juste ici. Donc en gros, l'ovale il va s'arrêter à la moitié de la moitié, donc ici. Concernant les feuilles, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire 2 demi-cercles encore qui vont s'arrêter. Là, vous choisissez à peu près, moi je vais le faire à peu près ici, il faut que ce soit juste à peu près la même taille. Et là, vous faites 2 demi-cercles à partir, hop, on trace 2 petits traits comme ça. Donc à partir de là et de là. Et là, on vient rejoindre directement à peu près en face. Là, on se positionne ici et on rejoint le bout du trait qu'on vient de faire, comme ça. Voilà. Ici, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement remonter et faire une petite tige en haut. Là, on va faire les yeux. Les yeux sont situés un tout petit peu en bas, ici par exemple, et vont redescendre à peu près au quart, enfin entre la moitié, entre cette ligne-là et cette ligne-là. Donc la moitié, c'est à peu près là. Là, on vient faire la bouche, donc c'est à peu près la fin de la ligne des yeux, un tout petit peu plus haut, comme ça. Et ça va redescendre à peu près ici, donc entre la moitié, donc la moitié du cercle qui était là, et cette ligne-là. Et là, on peut venir ancrer au papier noir. Donc je vais gommer un tout petit peu avant les traits pour pouvoir mieux ancrer mon dessin. Une fois qu'on a fini l'ancrage, on peut passer au gommage des différents traits résiduels. Donc on va passer à la coloration. Donc on va utiliser les Touch Cool, la couleur 47, donc ça s'appelle Green, et on va venir colorier tout le haut de la tête. Enfin, tout ça en fait. Je vais placer quelques ombres sur le bas, donc ici en fait, puisque c'est quelque chose qui est dans l'ombre, puisque ce truc-là recouvre la partie du bas. Donc on va colorier tout le bas dans une couleur plus foncée, donc avec le 172. Ici. On peut venir colorier les yeux en jaune, donc je vais utiliser la couleur 35, donc yellow. Je vais également rajouter la langue ici. Hop.
et la démarcation. Comme ça, je vais pouvoir colorier en rose, donc ce rose-là, toute la langue. Hop. Et en gris un peu foncé, donc je vais colorier avec le WG6, je vais colorier l'intérieur. Ensuite, on va passer à la partie comme ça. Donc là, je vais prendre du GG3 pour colorier toute la partie basse. Je vais également utiliser la couleur pink pour colorier tout le corps, toute la tête. Et après, on va passer au Pro Marker, au crayon de couleur, pour récupérer la vraie couleur. Parce que là, ça va pas être la couleur, ça va plutôt être une base de couleur. On va passer à la partie coloration au polychromos. Donc Faber-Castell, comme d'habitude, les crayons de couleur. Donc je vais récupérer différentes nuances de vert pour l'instant faire le haut. Et évidemment le noir pour les zones très très foncées. Et voilà. Donc je commence par faire des parties très foncées avec mon noir. Donc qui sont, comme je l'ai dit, ici. Donc j'appuie très très légèrement sur mon crayon. Ensuite je viens récupérer mon vert. Et je vais par-dessus le noir pour pouvoir créer plus de nuances. Et j'estompe également sur le vert. Et je viens avec mon vert repasser sur toute cette partie-là. Et également sur les parties qu'on a ombragées. Et là je viens avec mon vert finir. Je viens avec mon blanc sur les parties en haut et je viens faire quelques reflets. Je vais également venir avec un Posca blanc faire des petits reflets blancs. Donc là on a fini par le haut. On a fini pour le haut, pardon, et on peut passer au bas. Donc je vais utiliser ce gris là et ce gris là pour pouvoir faire mes nuances de couleurs. Donc comme d'habitude, j'ombre le trait foncé, hop, comme ça. Je repasse avec mon gris un peu plus foncé en appuyant un peu moins sur le crayon au fur et à mesure. Et là, j'utilise mon gris pour finir. Et je peux, avec mon blanc, rajouter des zones un peu plus blanches et estomper, parce que le blanc sert aussi à estomper les couleurs. Ensuite, donc cette coloration va être un peu complexe puisqu'on n'a pas trop les couleurs nécessaires, mais déjà je vais commencer par la langue avec cette couleur, donc je vais vous dire c'est laquelle, c'est le Pompéine Red. Voilà. En gros, ça ressemble un peu à une couleur sanguine. Donc la langue, je colorie le haut un peu plus foncé, et plus je descends, plus ça va être clair, comme ça. Voilà, donc ça c'est assez simple. Pour cette partie-là, je vais mettre un tout petit peu de bleu pour la partie sombre. Donc ça va être toute cette partie-là. Du rouge foncé. J'appuie très légèrement sur les couleurs. Faut vraiment que ça se mélange et pas que ça fasse cafouillis. Et enfin, j'utilise la même couleur que j'ai utilisée pour la langue. Pour venir déjà estomper toutes les couleurs par-dessus. Et colorier le reste. Et là, je peux rajouter quelques zones de rouge sur le dessin avec la couleur rouge. J'utilise mon blanc pour faire les quelques reflets et pour estomper un peu. Et j'ai oublié une petite partie foncée, ça va être la partie qui est là. Hop. Et là, j'utilise le Posca ici pour faire un petit rond pour le reflet.
pour les yeux, je vais juste venir faire le tour en orange, voilà, comme ça. Et pour ici, je vais juste venir colorier en rouge foncé mes petits pieds. Voilà. Je peux rajouter un peu de noir vers le haut. Donc c'est fini pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à commenter. Également à vous abonner si mon contenu vous plaît et on se retrouve pour une prochaine vidéo.